Quand on débarque à Tokyo, on est parfois surpris, interloqué par l'attitude de la population qui nous semble impassible, illisible en quelque sorte. On se dit que c'est parce qu'on est français ou européen, mais vous racontez exactement la même chose. Vous aussi, vous avez le même sentiment un peu au prou, ça vous surprend. Comment est-ce que vous expliquez Alors au cette début, attitude? quand j'arrive à Tokyo, c'est la ville où je suis née pourtant, je suis encore un peu parisienne. Donc j'ai encore mon esprit cartésien, j'ai encore mon sens critique. Mais ça, il faut le mettre dans sa poche ou au mieux au fond de sa valise tout de suite. Il faut essayer d'arrêter d'analyser, arrêter de critiquer surtout. Et accepter, c'est un peu laisser aller, suivre le flux. La foule à Tokyo est dense, mais il y a un flux, c'est fluide. Avec une chorégraphie que vous racontez aussi, vous dites en gros que la foule tokyoïde qui est immense, qui est extrêmement dense, elle se déplace avec une grande discipline, une grande rigueur, mais presque naturellement, Oui. un peu comme un banc de poissons. C'est Évoquez pas ça. une discipline Oui. pour moi, parce qu'il n'y a pas de contraintes. En France, ça l'est. En France, Voilà, Ça lève et ça part dans la tous les foule sens. en France n'est pas très agréable. Je suis bien d'accord, mais on est loin de la France du coup. Et la foule, c'est curieux, mais c'est assez agréable. Une fois qu'on sait se laisser aller, une fois qu'on arrête de cramponner à son individualité, en fait, la foule est confortable. Et justement, on peut naviguer comme un poisson au gré des vagues. Alors là c'est votre troisième ouvrage, 3 ouvrages que vous avez écrits en français. C'était votre rêve d'écrire en français, pourquoi? Oui. Alors, j'avais à peu près 18 ans. Et je ne sais pas parce que j'ai vécu en Angleterre et j'ai fait une école américaine au Japon, mais pour moi, il y a beaucoup de Japonais, quand on dit l'étranger, ils regardent vers les États-Unis. Hein? Mais pour moi, cette passion s'est dirigée vers la France, vers l'Europe. J'étais passionnée par tout ce qui est l'art de vivre à la française, justement. Donc, mon rêve à cette époque, c'était d'écrire en français. J'avais qu'une passion, c'était d'écrire. Et pour ça, j'avais besoin de quitter Tokyo et de venir... Vous appreniez le dictionnaire français par cœur. Vous appreniez des pages du dictionnaire par cœur. Oui, parce que j'avais C'est austère, hein, le écumé tous dictionnaire, les un peu. manuels, tous les cours de français possibles, et il me restait le dictionnaire, donc je commençais par... Ce qui est assez étonnant dans votre livre, c'est une promenade aussi assez poétique dans le Tokyo. Et vous nous dites aussi une chose assez étonnante, c'est que vous dites la peau d'une japonaise, c'est le secret le mieux gardé du pays. Apparemment, la peau, sur l'esthétisme, justement, sur les soins esthétiques de la peau, les japonaises font extrêmement attention, mais parfois, quitte à se mettre un peu aussi n'importe quoi. Alors, je dirais pas n'importe quoi, mais oui, au Japon, une belle peau, c'est un arme de séduction, et depuis des millénaires. Et donc, si vous voyez une belle femme, il ne faut surtout pas complimenter ses jambes ou son allure, il faut dire qu'elle a une belle peau. Une belle peau qui est surtout blanche, c'est ça, diaphane? Il faut qu'elle soit Pas le moins forcément allée blanche, possible. mais transparente. Ouais. Et que mettent les japonaises alors sur leur peau pour arriver à ce résultat justement? C'est quoi le secret? Alors, c'est ce que je raconte Ah oui, dans c'est mon ça, livre. c'est ça. De la nourriture, non? Il y a ce que j'appelle le temple de la beauté. Oui. C'est en fait un drugstore, une sorte de parapharmacie. Ouais. Il y en a partout à Tokyo. Et quand vous entrez, vous allez voir des rayons et des rayons. C'est comme un caverne d'Ali Baba. Des produits qui servent justement à s'occuper de sa peau. Alors, la tendance en ce moment, c'est surtout des produits naturels, Comme? que ce soit l'eau de riz ou Ah. de camélia, isoflavone de soja, Vous parlez de Merci. matcha sake aussi. des masques au saké. Ah, des masques au saké, bon, on goûtera ça. Merci Jun Fujiwara, vous parlez aussi beaucoup de nourriture et de la cuisine japonaise évidemment, qu'on croit connaître mais qu'on connaît beaucoup mieux grâce à vous. Mais la nourriture c'est aussi peut-être un point commun entre nos deux cultures, la culture japonaise et la culture française. Merci en tout cas Jun Fujiwara d'être venu partager donc, ces préceptes de la parfaite tokyoïde que vous êtes. Et vous allez repartir avec un dessin de notre ami Nicolas Vado, 2 même je crois. Avec 2 dessins, voilà. Nous aussi, nous travaillons 35 heures par jour. Ouais, il y a 2-3 différences effectivement. Et puis je vous rappelle au bon souvenir de Carlos Ghosn quand même. Qu'est-ce qui rapproche les Français et les Japonais? Le goût du voyage. Merci. Merci Nicolas Vado. Merci à vous Jun Fujiwara. Et nous allons maintenant accueillir notre ami Alix Van Pey qui va